davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. De retour sur le plateau de Backstage, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la galaxie de Delphine Coutan qui vient de sortir son 6e album, 2 systèmes solaires. Bonjour Delphine. Bonjour David. Quel plaisir de t'accueillir. Merci. Tu aimes te définir comme une femme troubadour. Alors qu'est-ce qu'une femme troubadour au XXIe siècle, Delphine ? Alors au XXIe siècle, pour moi, c'est l'auteur ou l'autrice, compositrice, interprète, mais qui a aussi un petit côté saltimbanque, c'est-à-dire qui aime aller à la rencontre du public dans des endroits qui ne sont pas forcément que les salles de spectacle ou les lieux dédiés. C'est le côté à la fois créatrice, interprète et saltimbanque. Delphine, tu as commencé ton parcours musical par le violon. Pourquoi plus cet instrument qu'un autre ? En fait, je voulais faire du piano. Tu en fais ? J'en fais maintenant, Ben oui. J'ai pris ma revanche. Ah ouais. Et à l'époque où j'ai été inscrite donc à l'école de musique de Saint-Nazaire, comme j'étais petite et très motivée pour la musique, on a estimé que c'était bien que j'apprenne le violon. Alors je me suis accrochée pendant pas mal d'années, mais c'est toujours le piano qui m'attirait parce que c'est un instrument harmonique et j'étais vraiment attirée par la composition, ce que me permettait moins le violon. Tu commences à composer tes premières chansons, justement, en 2001. Et puis rapidement sort l'album Alouette 2002. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album, si tu pouvais le résumer ? Alouette, c'est le moment où je me suis vraiment rassemblée et où j'ai osé justement être créatrice. J'avais une longue frustration avant de cette expression et je me suis jetée à l'eau. Alors Alouette, c'est le nom d'un petit passereau qui paye pas vraiment d'allure et tout, mais qui prend son envol. Donc Alouette, c'est l'envol où j'y étais avec les 3 accords de guitare que je connaissais, la grille de mon four pour faire un son d'une sorte de percussion et la complicité de Daniel Trutet et Hugues Pluviose. 2005, Comme le café empêche de s'étendre. Comme le café empêche de s'étendre, c'est le moment où j'ai souhaité ouvrir à l'expression d'autres artistes, d'autres créateurs, dont Nicolas Jules, Hugues Pluviose davantage, Caroline Gabard. Et c'est un disque un petit peu plus expérimental. Tu as été paludière dans ta vie aussi, et 2009 t'emmène sur ce côté très personnel avec l'album La Marée. Oui, La Marée, il fait vraiment le lien, la fusion avec tout ce dans quoi je puise quand je suis au contact de la nature. C'est aussi un disque, c'est le plus intime et le plus artisanal de tous mes albums, puisque j'ai souhaité le faire vraiment toute seule jusqu'au mixage. Donc j'ai pratiquement tout joué, tout enregistré moi-même, tout mixé. Il y a juste le mastering que j'ai confié à quelqu'un qui s'est un petit peu arraché les cheveux parce qu'un mixage d'artiste, c'est pas un mixage d'ingénieur du son. Mais voilà, ça donne un album qui est très très personnel et pour lequel moi j'ai pas mal d'affection. Autre album en 2012, pour un jour de Saint-Valentin comme aujourd'hui, forcément ce titre est plutôt sympathique, Parade nuptiale. Oui, alors Parade nuptiale, il y a à la fois effectivement des chansons d'amour, enfin il y a la Parade nuptiale notamment, et il y a aussi les noces d'hiver qui sont l'inverse, les noces de glace. Et c'est un disque qui va vraiment puiser dans tout ce qui est racines. Pour moi, il est très terrestre et où j'ai collaboré avec des chanteuses, Linta Foma et Maud Trutet, alias Mood, qui sont dans des esthétiques complètement différentes de la chanson. Lynn, elle vient du groove, Maud, elle chante très bien tout ce qui est musique de l'Est, et j'aimais bien qu'on mélange nos racines. Top 15 quand même de La Croix pour cet album. Oui. Comment tu expliques ce succès pour ce magnifique album ? Je pense que le fait que justement on rassemble nos origines très diverses, peut-être il touchait plus loin. Je sais qu'en Turquie, il a été beaucoup écouté par exemple. 2016,
La nuit philharmonique. Alors la nuit philharmonique, alors déjà contrairement au Paranuptial qui était un album de jour, de soleil, la nuit c'est plus l'espace des songes, de notre intériorité, de ce qui peut être lié parfois à la folie. Donc j'ai été explorer tout ça en commençant à imaginer une espèce de philharmonie. Alors il y a quelques cuivres qui commencent à arriver, des cordes. Même si ça reste quelque chose encore, une démarche assez intimiste quand même. Et puis, le dernier album, celui dont on va parler désormais, il a fallu 7 ans à peu près entre celui qu'on vient d'évoquer, La Nuit Philharmonique, et puis celui qui donc vient de sortir, De Système Solaire. Tu as beaucoup travaillé, Delphine, sur cet album. Oui, alors j'ai à la fois beaucoup travaillé et aussi il a été difficile à faire parce que pour la première fois, j'avais pas vraiment d'idée, alors que d'habitude j'étais très créative, mais là il y avait quelque chose qui me semblait bloqué et toutes les images, tout ce qu'il y avait dans mon imaginaire, c'était des images plus de pierre, je rêvais de minéral, de glace. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de m'emparer de ce thème, je me suis dit ok, j'y connais rien, au début c'est pas très fun parce qu'il n'y a pas d'être vivant là-dedans, mais je vais me rapprocher de géologues, de planétologues et je vais écrire sur les pierres. Et j'ai décidé aussi d'étudier pendant 4 ans au Conservatoire de Nantes l'orchestration, les arrangements, l'écriture musicale. Et j'ai voulu, pour ces 2 systèmes solaires qui parlent d'une immensité plus loin que notre planète, plus loin dans le temps que tout ce qu'on connaît, faire vraiment des arrangements plus ambitieux. Donc j'ai écrit pour quatuor à cordes, trio de cuivre, piano et chant. Le piano est au milieu de ces 2 systèmes solaires, de ce quatuor de cordes et ce trio de cuivre. Alors c'est un petit peu comme un soleil. C'est ça, c'est ce que j'allais te suggérer du coup, aussi. les cuivres gravitent autour, les cordes aussi, et parfois tout le monde gravite ensemble, fusionne ensemble, mais on joue de ce côté gravitation. C'est l'album qui t'a demandé le plus de travail ? Oui, depuis le début de ta carrière? Oui, le plus de travail parce que j'ai vraiment eu envie de prendre en charge l'écriture des arrangements pour vraiment aller le plus loin possible dans les idées musicales. Et aussi parce qu'il était, par rapport au premier album Alouette où j'avais mis trop de chansons, il fallait que je trie, j'étais tout le temps à écrire, tout le temps à composer, j'avais un petit 4 pistes, j'enregistrais tout. Là, franchement, c'était sec. Donc, il a fallu beaucoup d'immersion, beaucoup de contact avec donc les gens que j'avais décidé de côtoyer. Hein. J'ai été dans les réserves du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. J'ai été dans un laboratoire de chercheurs où j'ai eu mon bureau. Donc tout ça, ça a pris du temps pour aller chercher leurs mots, puiser, voir leur piquer leurs expressions parfois, pour en faire mes propres chansons. Tu t'imprégnais pleinement de tous ces univers qui donnent cet album avec de très très jolis costumes. Tout est réfléchi, c'est un vrai spectacle vivant, ce concert. Alors ça, j'aime ça parce que c'est sans doute lié à la façon dont je me suis construite. Moi, je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse ou musicienne. Je n'étais pas super motivée par le violon, c'était ça que j'apprenais au début. Donc j'ai toujours été attirée par plusieurs disciplines artistiques et dont les arts visuels, ça va loin, et dont le théâtre. Et pour moi, comme quand je plonge dans un univers, donc effectivement, il s'exprime par des chansons, mais je vois tellement de belles images. Là, j'ai vu des images de Mars fabuleuses. Tout ce qui est lié à l'univers, c'est incroyable, surtout quand on voit ça sur des gros écrans, parce que j'ai eu accès à des choses fantastiques. J'ai envie que visuellement, les gens ils plongent dans quelque chose de beau aussi. Donc ça passe par des costumes. Donc là, c'est le travail d'une costumière qui s'appelle Pascale Bérény, qui a aussi fait la scénographie. Et donc sur scène, on a une colonne. Alors elle a fait ça avec des tissus, hein, mais une colonne qui, selon l'éclairage, donc une création lumière de Jean-Pierre Sabiron, ça passe par plein d'évocations de différents minéraux. Et parfois, ça peut être aussi un couloir de lave en fusion. Donc j'ai envie que les gens y partent avec nous là-dedans. Les clips sont magnifiques. Et d'ailleurs, je vais proposer, si tu veux bien, au public de TV Vendée qui est en train de nous regarder, un extrait de ce spectacle avec le titre « La succulente ». Je suis une curiosité, on peut m'oublier
géologique prend racine au Mésozoïque. Je mets toute ma densité, ma longévité dans cette virgule qu'est la vie. Je mets ma complexité, mon éternité dans ce quart d'heure qu'est la vie. De toute mon âme résistante, je vis ma vie de succulente. De toute mon âme xérophyte, je survis au grand déficit. Je mets ma désinvolture, ma légèreté dans cette tragédie qu'est la vie. Je mets toutes mes trouvailles, mes idées en pagaille. Delphine, où est-ce que tu aimes le plus te produire? Dans les marais salants, dans les arbres? Alors, dans les marais salants, j'aime beaucoup parce que j'ai un lien affectif. C'est un endroit où j'ai récolté du sel depuis... Enfin, je ne le fais plus maintenant, mais j'y ai passé une vingtaine d'étés et où je me suis liée à des paludières et paludiers. Ce n'était pas du tout mon milieu au départ. Et ce sont des gens qui m'ont transmis leur savoir. J'ai pu avoir une saline avec un ami paludier. Et ils ont bien voulu que j'amène la poésie dans ces endroits qui ne sont pas dédiés à ça. Et on a même été jusqu'à organiser ensemble un festival qu'on appelle le festival Salé Perché. Et dans la succulente, ce sont des images de ce festival qu'on peut voir. Donc moi, j'adore y jouer parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Après, les arbres, j'aime bien pour le côté un petit peu challenge et performance. Généralement, on joue un petit peu moins bien parce qu'on n'a pas le même équilibre. Oui. J'aime jouer sur l'eau parce qu'il y a le vent qui s'invite, les oiseaux, et on est tout le temps surpris. Je crois que j'aime bien être surprise, en fait. C'est ça. Et tu vas, cet été, d'ailleurs, proposer des concerts sur l'eau. Oui, et on fera certainement un petit passage par la Vendée, puisqu'on va faire toute une tournée côté donc atlantique de la France et on ira jusqu'en Espagne jouer dans les Asturies. Où est-ce qu'on peut retrouver, pour finir, du coup, cet album et l'ensemble des dates à venir te concernant? Alors, sur mon site www.delphinecoutan.fr et sinon l'album dans tous vos magasins préférés, sur toutes les plateformes. Il est disponible donc à partir du 3 février. Merci Delphine d'être venue pour l'émission Backstage. Et puis, quant à nous, cher public, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Backstage.